Bonjour, bonjour à toi sur Bouddha Télé. Alors comme je l'ai déjà dit, je ne reste pas sur un seul Bouddha, hein, puisque la vie est remplie, comme nous le dit Dogène justement, à juste titre, est remplie de Bouddha. Le ver de terre est Bouddha. Hein. Donc quand tu rencontres un ver de terre ou un vers de poème, hein, c'est Bouddha. Alors on va aller dans le texte directement. Un très très beau, folio qui est à 2 euros, qui vient de paraître en 2013 là. Magnifique, rien que le dessin est superbe. Hein. Donc c'est Dogène, Corps et Esprit, La Voix du Zen, à 2 euros. Et je vais lire le début, le Bouddha et la voix. Alors je précise, il s'agit évidemment, on l'aura compris dans le texte, c'est la voie du zen, donc c'est le Bouddha ou le bouddhisme zen. Je précise, puisqu'il y a plusieurs écoles, et que certains bouddhistes vont te dire: ah, mais moi je ne suis pas bouddhiste zen. Oh, ah bon, d'accord. Et moi je te réponds, bah moi je suis bouddhiste zen, majoritairement bouddhiste tout court, Bouddha tout court, voilà. Donc si toi tu n'es pas, moi je suis, voilà, je suis tout, voilà, je suis on va dire le pacificateur, hein. Donc pacificateur, c'est-à-dire respectons les différences des uns et des autres. Et que ça sert de dire je ne suis pas entre guillemets comme toi, à quoi ça sert? Ou de dire ah non, je ne te parle plus parce que visiblement nous ne sommes pas sur la même voie, VOIE, hein, nous ne sommes pas sur la même voie, et donc du coup, comme ta voix n'est pas la mienne est la même que la mienne, du coup, allez, nos chemins se séparent, alors qu'en fait, nos chemins sont parallèles. Hein, sont parallèles nos chemins. Un jour, on va peut-être se rencontrer, c'est pas sûr, mais en tout cas, vie parallèle, ça se respecte. Le Bouddha donc est la voie. Connaître les paroles zen de nos ancêtres nous permet peu à peu de contrôler et de rectifier ce que l'on nous a appris jusque-là. Ainsi, vous reconnaissez les Bouddhas tels Shakyamuni ou Amitabha à leurs signes distinctifs et à leur corps auréolé de lumière. Hein, d'ailleurs, on la voit, j'ai une lumière. On dit souvent que je suis un illuminé. Hein, bon. Alors je vous dis oui, oui, je confirme. Parfois, parfois, pas toujours, évidemment. Donc là, on donne que la quintessence, hein, la partie illuminée, dans le bon sens du terme, puisqu'il y a illuminé qui peut vouloir dire fou, on dit aussi parfois autre chose. Euh, donc je resterai au côté un peu foufou, hein, évidemment. Voilà, mais je reste dans le texte. Et vous savez aussi qu'ils ont le mérite de secourir les êtres en leur expliquant la loi, que certains appellent la loi merveilleuse. Ça, c'est certains autres bouddhistes. Ici, donc, on parle de la loi, LOI. Mais, quand un patriarche vous dit qu'un crapaud et un ver de terre sont des Bouddhas, il te faut abandonner ta manière ordinaire de voir et de penser, et les croire. Toutefois, si dans le crapaud ou le ver de terre, tu cherches à reconnaître le visage du Bouddha auréolé de lumière et tous les mérites propres à un Bouddha, c'est que tu n'as pas encore corrigé les vues fausses ou illusoires ancrées dans ton esprit. Sache que tout ce que tu as devant les yeux ici et maintenant est Bouddha. Le soleil, Bouddha. Tout est Bouddha. Et ça, c'est écrit, je rappelle les dates de Dogène, 1200, 1253, au Japon. Sache donc que tu as devant les yeux ici et maintenant, tout ce que tu as devant les yeux ici et maintenant est Bouddha.
est EST. C'est en suivant de la sorte les paroles de nos maîtres fondateurs et en abandonnant vues arbitraires et préjugés que tu seras automatiquement en accord avec la voie. Cela étant, les érudits de notre époque restent attachés à leurs opinions subjectives et se fondent sur leur point de vue personnel pour déclarer qu'un Bouddha doit être comme ci ou comme ça. S'il n'est pas conforme à leur manière de voir, ils le réfutent et partent en quête de quelque chose qui ressemble à leur propre supputation. La plupart ne font aucun progrès dans la voie. Quand on leur dit de grimper au haut d'une perche de 100 pieds, puis de faire un pas de plus en lâchant prise, ils répondent que c'est justement parce qu'ils sont en vie qu'ils peuvent étudier la voie du Bouddha. Ce n'est pas ainsi que l'on atteint la vraie connaissance. Il faut bien se pénétrer de cela. Voilà. Alors on ne dit pas, hein, attention, il faut lire des fois dans les textes. Là c'est Bouddha Cham qui parle, on est sur Bouddha Télé. Hein. Donc, oui, parce que des fois les gens me disent tu te tais, on veut entendre le texte. Bah, si tu veux entendre le texte, tu te l'offres, il y a 2 euros. Les gens des fois ils me disent silence, silence, tais-toi, tais-toi. Silence. Ah, je dis à Zola, ne viens pas m'écouter. Si tu veux que je fasse silence. Le mieux c'est de ne pas écouter YouTube, tu vois. Tu n'écoutes pas YouTube et du coup ça fait silence. Quand je suis sur YouTube, c'est mon on va dire Chamou Télé et Bouddha Télé. Donc c'est pour donner la parole au Bouddha, certes, aux ancêtres, ici Dogène, mais pouvoir dialoguer, tu vois, comme si Dogène était là, mais Dogène est là. Hein. Dogène est là, ici et maintenant, de cœur. Donc on dialogue avec lui, évidemment, sur son texte. Et Bouddha Cham que je suis, bah, dialogue à égalité, évidemment, même si dans le côté connu, puisque je tapais sur YouTube le mot Dogène, c'est marqué auteur. Évidemment, tu tapes Chamrou, auteur, tu le trouveras pas. Donc c'est sûr qu'évidemment, il y a une petite hiérarchie. Lui, c'est le maître, hein, maître, voilà. Moi, je suis disciple, simplement. Mais disciple, pas plus disciple de Dogène, disciple de tous, hein, pas uniquement Dogène, hein, c'est tous les Bouddhas, quels qu'ils soient, de France et de Navarre, et ici donc du Japon, et d'aujourd'hui, d'hier, et de demain. Hein, c'est ça qu'il faut voir, c'est pas « Ah bon alors, t'es un dogénien ». Je suis un dogénien comme je suis un... L'essentiel, c'est que ça soit la voie de Bouddha, c'est ça l'essentiel. Hein, se trouver... puisque donc on a compris que le ver de terre est Bouddha, donc ça veut dire que moi aussi je suis Bouddha, c'est ça que ça veut dire. Et quand je dis je suis Bouddha, les gens disent oh ben non, t'es pas Bouddha toi. Ah, pourquoi je serais pas Bouddha? Pourquoi pas moi? Puisqu'on te dit, enfin Dogène nous le dit, le ver de terre est Bouddha. Donc si le ver de terre est Bouddha, bah, ça veut dire que moi aussi je suis Bouddha. Si le ver de terre peut l'être, moi aussi. Alors, effectivement, si on cherche, comme il disait, si on cherche la tête d'un Bouddha, alors j'en ai un ici, je te le présente, hein, hop, voilà. Alors ça, je te le présente. Les gens vont me dire, ah bon, ça y est, tu t'offres un Bouddha. Là, c'est un ami, un grand copain d'enfance, enfin de lycée, qui me l'a offert. Hein. Donc, c'est un cadeau, c'est au titre d'un cadeau d'aujourd'hui que du coup, effectivement, voilà. Alors qu'on dit, des fois on dit, ouais, mais faut pas présenter, faut pas. Si le maître d'origine, entre guillemets, ou voilà, maître d'origine, ce sont les Bouddhas d'origine qui ont écrit, qui ont fait des choses, qui ont écrit, pour nous distiller, pour nous guider. Hein, ce sont des guides pour la voie du Bouddha. Hein, la voie. Alors moi je suis la voie VOX. Hein. Je dis ça pour les gens qui disaient poupougne. Poupougne. Donc on les écoute pas. Moi je continue à papoter. Voilà. Et
et donc, voilà. Alors, donc je continue le petit texte. Là, ça c'était un premier morceau, ça marquait 1,13, puisque ce sont des extraits donc qui ont été déjà choisis. Et il y a marqué, même si l'on doit vénérer, là j'ai montré une image, même si l'on doit vénérer les images et reliques du Bouddha parce qu'elles le représentent, ce serait une erreur de croire qu'il suffit de les vénérer pour obtenir l'éveil. Ça c'est dans 1.1. Ceux qui étudient la voie ne doivent pas l'étudier pour leur propre profit. C'est pour la voie qu'on étudie la voie. C'est-à-dire qu'il faut abandonner sans réserve corps et esprit et se tourner vers l'océan de la loi du Bouddha. Puis, sans considérer en toute chose la valeur, sans même y penser, il faut accomplir pour la loi ce qui peut être difficile à entreprendre ou pénible à supporter. Si ton cœur désire ardemment quelque chose qui ne serait pas en accord avec les principes de la loi, il faut y renoncer. N'espère pas obtenir quelque bonne récompense en retour de ta pratique de la voie. Une fois que l'on s'est tourné vers elle, il ne sert à rien de revenir sur soi-même. Agis en toi, agis en te remettant aux règles de la loi et abstiens-toi d'actions égoïstes. Donc ça c'est intéressant parce qu'évidemment, il y a certains bouddhistes qui vont te dire on est d'abord là pour soi. Ça c'est une école actuelle. On voit l'école ancienne qu'au contraire on te dit tu dois ne pas être égoïste. Voilà, c'est intéressant, hein, comme ça fait réfléchir. Tu ne dois pas être égoïste. Hein. Voilà, donc là c'était un petit extrait de 12 minutes, un petit extrait donc de ce magnifique. Alors il y a ce qui m'a voilà, ce qui est il y a un nom, ce qui est le recto, le verso, je sais pas quoi. Non, il y a un nom, il y a un terme, je ne retrouve pas le mot. La quatrième de couverture, voilà, ça y est. Lorsque l'on convoite un trésor et que ce trésor est une femme, on ne pense pas qu'on est incapable de le faire sien de même pour rechercher la loi. Il faut faire preuve d'une détermination inébranlable. Quand il en est ainsi, les herbes et les arbres, les pierres et les murs vous font don de la vraie loi. Tel est le principe de la voie qu'il ne faut jamais oublier. Voilà. Donc ça, petit cadeau évidemment, tombé sur mon chemin, hein, sur ma voie hier, et dont je remercie évidemment celui qui me l'a mis sur mon chemin. Voilà. Alors on va me dire non mais c'est toi qui... on va me dire c'est toi, t'as marché là, t'as marché ici, t'as pas marché ailleurs, tu t'es arrêté à une librairie, t'as regardé un peu ce qu'il y avait. En général quand il y a une librairie je m'y arrête, hein, donc de toute manière, ça c'est pas nouveau. Et là c'était dehors, il y a marqué la voie du zen. La voie du zen, pouf. Voilà. Alors évidemment, d'emblée, ils font pas peur en disant attention, Bouddha zen. Non, non, parce que Bouddha, j'ai vu le mot, rien que le mot Bouddha, les gens, des fois, ça fait peur. Oh là là, bouddhiste, Bouddha, brrr, ça fait peur. Et du coup, la première de couverture, il parle pas du tout, c'est pas du tout Bouddha. Après, on voit dans le texte, qu'évidemment, de quoi il s'agit. Mais c'est très marrant, le mot Bouddha n'apparaît absolument pas ni sur la couverture, hein, on a la preuve, hein, Bouddha n'est marqué nulle part, et quatrième de couverture, non plus, c'est marqué nulle part. Voilà. Alors il faut aller dans le texte, et évidemment dès que tu
dès que tu ouvres la première page, alors là, à ce moment-là, le mot Bouddha apparaît. Mais il faut que tu ailles dans le cœur du texte, hein, dans le cœur du livre, pour trouver le mot Bouddha. C'est assez bizarre, hein, cette présentation. On rechigne, hein, à donner à César ce qui est à César, et notamment à rendre à Bouddha ce qui est à Bouddha. On ne veut pas le marquer sur la couverture. C'est très marrant sur la couverture. On met le mot zen, parce que ça c'est classique, ça passe. Mais alors le mot Bouddha, oh là là, cachez-moi ce mot que je ne saurais voir. Mais pourquoi? Alors voilà. Donc ici, Bouddha télé, on rend à Bouddha ce qui est à Bouddha, évidemment.